Alors je continue sur les retombées de ma rencontre avec le jeune astrologue Chessy, dont les propos ont réveillé, ont réactivé un certain nombre d'arguments contre une certaine forme d'astrologie qu'il lui-même pratique, sans trop se poser de questions. Et là, je vais traiter du zodiaque, mais pas de la façon dont j'en ai parlé jusqu'à présent, récemment en tout cas. Et ça va remettre en question tous les astrologues qui divisent le cycle d'une planète en 12 secteurs. Pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, que je vais prendre le temps de vous expliquer. Premier argument, c'est que c'est pas la même chose de diviser un cycle de 80 ans ou de 200 ans en 12 que de diviser un cycle de 30 jours ou d'un an en 12. On le comprendra aisément. C'est pourquoi d'ailleurs ce sont les utilisateurs des planètes transsaturniennes, qui sont donc les planètes les plus lentes, dont le cycle est le plus long, qui sont les plus friands aujourd'hui du symbolisme zodiacal, et notamment et plus spécialement de la division en 12 du cycle. En revanche, pour les gens qui utilisent des cycles courts, comme la Lune, mais aussi comme le Soleil et Mercure et Vénus, même de Mars, etc., la division en 12 semble totalement inadéquate, inadaptée. C'est le premier point. On pense que la Lune change de signe un peu plus que tous les 2 jours. Bon. Alors il y a certains qui diront ah ben c'est merveilleux comme ça, comme notre ami Chessy justement qui va dire c'est merveilleux comme ça, on peut suivre de manière extrêmement pointue, extrêmement précise les évolutions. Et on peut dire à un jour près, comme si on était actuellement en lune en lion ou en lune en vierge, etc. Passons. L'autre point, c'est que, encore faudrait-il que ce système zodiacal ne soit pas articulé de manière totalement, je dirais, systémique. C'est-à-dire, bon, le zodiaque est là, voilà, il est là, et puis à un moment donné, il est là, et puis à un autre moment, le signe est là, etc. Moi, je suis en faveur d'un zodiaque, si par zodiaque on peut désigner toute forme de division de l'écliptique et du cycle à partir du début du cycle. Et donc, le découpage serait fonction du cycle. Et c'est quoi le cycle? Ben, c'est fonction d'un aspect spécifique à un point spécifique. Par exemple, dans les conjonctions Jupiter-Saturne, le cycle normalement devrait commencer lors de la conjonction Jupiter-Saturne. Et ce n'est pas ce qui se fait. Même Albuin-Mazar ne fait pas ça. Il a un système zodiacal qui est astronomique, qui est constant, qui ne dépend d'aucun paramètre. Il ne fait pas démarrer sa division à partir de la conjonction Jupiter-Saturne. C'est la conjonction Jupiter-Saturne qui s'inscrit dans cette zodiacalité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que il s'agit de la même question que pour les maisons. On trouve tout à fait normal pour les maisons de calculer les 12 maisons à partir de l'ascendant. Donc les maisons sont tributaires du point ascendant. Eh bien je dis que le zodiaque, quel qu'il soit, en astrologie, doit être tributaire d'un certain point.
Alors, pour les horoscopes des journaux, effectivement, tout démarre, les 12 maisons solaires démarrent euh, du- de la position du Soleil. Voyez-vous, donc on a plusieurs systèmes, plusieurs critères qui se croisent, qui se superposent, ça fait un peu désordre tout ça. Par conséquent, je suis en faveur d'une division du cycle à partir d'un point précis. Et à mon avis, le mieux, c'est toujours à partir de l'ascendant. On n'a pas besoin du zodiaque pour ça. Le, Plus exactement, c'est un mariage entre les maisons et les signes zodiacaux. Ce sont les signes zodiacaux, c'est l'ascendant qui détermine le point de départ. Et, à partir de là, les aspects, et l'aspect d'une certaine planète, notamment Jupiter, dans le cas de l'astro-horoscopie, qui va structurer tout cela, étant entendu que le point de départ de ce cycle, Jupiter ascendant, sera justement cette conjonction de Jupiter et de l'ascendant. Et à ce moment-là, on va suivre Jupiter dans le zodiaque, bien entendu, mais à partir, en calculant dans le zodiaque, sur le plan purement de la localisation factuelle, mais en ce qui concerne le cycle proprement dit de Jupiter et de l'ascendant, ça ne passera pas par là, ça passera par un découpage selon les aspects en ascendant, conjonction, carré, opposition, etc.